Ce soir, le Seigneur m'a mis en cœur que nous puissions partager ce message. Pour moi, il me semble être un message très important que nous devons prendre au sérieux. Si toutefois nous avons compris l'appel de Dieu qui nous a conduits vers Christ et si nous avons compris le message de Christ qui nous invite au service, avec toutes les prophéties qui ont été dites en notre égard. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour cela. Il est question de quoi? Pendant 3-4 semaines, je crois, ça fait un petit bout de temps où nous ne donnons pas de message. En effet, dans mon cœur, il y a une certaine inquiétude. Une inquiétude pour voir, je me pose aussi des questions, si les prédications, tout ce que nous avons dit, si elle est prise en compte, si on obéit, si on essaie de suivre ce message. Autrement, nous risquons d'être de religieux. Être de religieux dans le sens que tout accumulé dans le cerveau et rien dans le cœur et rien dans la pratique. Donc, en bloquant toutes les lettres dans la tête, on sait quoi être chrétien à cause de cela. Ou on sait quoi être disciple de Christ à cause de cela. Non, ce n'est pas cela. Nous savons très bien que Jean, qui était avec Christ, quand il donnera son témoignage, au tout premier chapitre, au premier verset de 1 Jean, il va dire « ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et ce que j'ai touché ». Ça démontre les 3 dimensions de la foi. Il y a l'entendement par la foi, il a vu parce qu'il a participé, il a touché parce que lui-même était devenu acteur dans le corps de Christ. On peut se poser des questions pour dire comment devient-on acteur dans le corps de Christ. C'est de ça que moi je vais parler. Tout ce qui sera dit fera référence à la parole de Dieu pour que vous ayez aussi à voir, à lire et à discerner et même à prier pour cela pour que le Seigneur puisse vous expliquer, peut-être mieux encore, de ce qui sera dit ici. N'oublions pas que tout au début, le Seigneur a dit dans Jean 1,12 qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ainsi le pouvoir de devenir enfants, lequel sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Donc, il y a ce pouvoir de devenir, c'est-à-dire on ne naît pas enfant de Dieu, on est enfant du Père et de la Mère que nous connaissons, mais pour devenir maintenant enfant de Dieu, c'est dans la conversion, dans le baptême, par la foi, dans la nouvelle naissance, c'est là où nous entrons dans une nouvelle vie. Mais pour devenir enfant, et tout comme dans le monde, chaque enfant peut être héritier de ses parents, il a donc ses obligations et ses devoirs. Il en est de même à ceux qui sont nés de Dieu. Ils ont leurs droits et leurs obligations en tant que fils, en tant qu'enfant, en tant que fils, en tant que fille. Nous devons savoir que la création elle-même n'a pas été faite pour rien, pour croire que, comme les autres peuvent penser, c'est pour boire, c'est pour jouer, c'est pour danser, c'est pour se marier, c'est des choses semblables. Non, ça c'est terrestre, d'ailleurs ça c'est la chair. Mais le but que Dieu attend de nous, ça existe. Ça existe. Et il faudrait, je crois, que chacun de nous puisse comprendre cela. Il faudrait que le dessein de Dieu, tel qu'il l'a décrit depuis le ciel, avant que nous soyons nés, que cela s'accomplisse dans chacun de nous. Toutefois, Dieu ne nous ôte pas la liberté. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser, mais la parole de Dieu ne change pas. Quand nous regardons la vie de Jésus, non pas comme Seigneur seulement, comme Sauveur, mais un modèle pour nous. Dans le livre de Luc, au chapitre 22-37, Jésus expliquait devant les disciples, devant les pharisiens, il a dit « Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs et ce qui me concerne est au point d'arriver. Des choses qui me concernent. » Chacun de nous est dans l'histoire de notre Dieu. Chacun de nous a sa part
d'intervention. Chacun de nous est une cellule qui doit se connecter au corps de Christ pour fonctionner dans le corps de Christ selon les dons, selon l'appel et la signification que Dieu peut mettre dans toi pour que tu entres dans ce corps et manifester tous les dons que Dieu t'a mis pour que nous puissions au fait être tous participants de ce travail de l'évangélisation, ce travail de gagner des âmes, ce travail de prouver au monde que Dieu existe, ce travail de prouver au monde que Jésus est ressuscité. Il y a une diversité de missions, il y a diversité de devoirs, il y a diversité des actions pour chacun de nous. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés. Nous savons très bien que ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Malachie qui dit il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. En réalité, tous devraient servir Dieu. Mais puisque d'autres contestent, puisque d'autres n'acceptent pas, puisque d'autres préfèrent faire leurs propres idées et plutôt s'attacher aux choses du monde, puisqu'il en est ainsi, et alors la parole de Dieu, ce n'est pas parce que la bénédiction ne peut pas atteindre tout le monde, mais parce que tous n'acceptent pas. Et les quelques-uns qui ont accepté cette parole, c'est vers eux maintenant que le Seigneur va se tourner. Le Seigneur disait également quelque part, il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur n'est pas avec moi. C'est depuis Ésaïe que c'était écrit. Parce que les gens venaient, c'est vrai, ils venaient en foule, ils venaient beaucoup, il y a de quoi, des miracles, des guérisons. Oui, ça attire le monde. Mais ça attirait tout simplement comme des gens qui vont au théâtre, comme les gens qui viennent voir des magiciens, un passe-temps quoi. Mais leur cœur n'était pas avec le Christ. Ça veut dire qu'ils ne comprenaient ni l'essence de miracle, ni pourquoi Jésus est venu, sans parler que pourquoi il doit mourir, pourquoi il est venu vers nous en tant que fils de Dieu. Toutes ces choses leur échappent. Leur plaisir était tout simplement, voyons, regardons le miracle, acclamons, mangeons du pain, mangeons du poisson, guérison, et tout, ça s'arrêtait là. Mais quand on s'associe maintenant au ministère de Christ, là, non. C'est d'ailleurs là, le parabole qui a été donné, celui qui ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang n'aura pas part de moi dans la vie éternelle. D'ailleurs, c'était à ce moment que de multitudes l'ont quitté. Jésus ne les a pas suppliés de rester. Et même quand Pierre lui a fait la remarque, voilà, tous nous quittent, il a dit, et vous aussi, si vous voulez partir, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez? Et Pierre dira, où irons-nous encore? Tu as la parole de la vie. Et ils sont restés. Face à 7000, 5000, quelques disciples sont restés. Et ça n'a pas inquiété Jésus-Christ. Parce que le royaume de Dieu cherche des véritables fils. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes des milliards que Dieu va hésiter un seul instant à balayer tous ces milliards de personnes pour ne choisir que quelques-uns. C'est comme on creuse dans des mines. Oui, on prend des tonnes de terre, on les déplace, c'est pas ça qui compte. Mais les quelques graines, peut-être de diamants, les quelques graines, c'est ça qu'on va garder. Mais tout le reste, on va jeter ça. Parce que ça ne sert à rien. Tout comme au temps de Noé, il y a eu le déluge. Mais tout ce qui s'est trouvé à ce moment-là, c'est son Noé. Dieu, qu'est-ce qu'il a pris? 8 personnes. 8 seulement. Mais pourtant, il y avait des places. Ben, on a mis des animaux à la place. Dieu n'a pas changé. Je reviens à ce que j'ai dit. Comment peut-on servir Dieu? Comment peut-on savoir qu'on est concerné? Et à partir de quel moment? Nous savons que dans la vie chrétienne, dans notre engagement, nous commençons par le lait, dans les enseignements, parce que nous sommes des bébés. Et ensuite, le message change. Ça commence à être un peu plus solide. Ça veut dire aussi que nous croissons jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Le livre d'Hébreux au chapitre 5 vers la fin, il a dit il y a longtemps que nous devrions être déjà des maîtres.
Mais nous en sommes encore là, en train d'entendre le lait, parler que des choses qui concernent les nouveau-nés, sans toutefois passer à des choses solides à lesquelles Dieu nous attend. Dieu nous attend quelque part. Mais là où il nous attend, il faut que nous y arrivions par l'obéissance, par la fidélité, par la compassion, par la révélation du Saint-Esprit, qu'il cesse de nous enseigner jusqu'à ce que les yeux s'ouvrent à chacun pour qu'il comprenne et qu'il se dise cette affaire me concerne. Il y a des appels, par exemple, Dieu t'appelle et il te donne tout un ministère, va et fais ceci ou fais cela. Mais avant cela, dans le cœur, la personne se sent concernée. Pour dire ici, il peut dire, cette affaire ici me concerne. La chose de Dieu me concerne. Parce qu'il est impossible qu'on croie et qu'on sache qu'on est fils de Dieu et qu'ensuite qu'on se dise l'histoire de Dieu ou le problème de Dieu ou l'affaire de Dieu ne me concerne pas. C'est impossible. Si on sait vraiment qu'on est de Dieu et que Dieu est notre Père et que nous sommes héritiers, ça veut dire que nous, ici sur terre, nous le représentons. Regardez ce qu'il a dit dans le livre de Luc au chapitre 10, quand il envoya 70 disciples pour aller prêcher là où lui, il devait aller, à sa place. De même qu'il a été à la croix à notre place, nous allons dans le monde à sa place. Nous devons comprendre que s'il est de notre devoir de comprendre cela, d'obéir, il les a envoyés là où ils devaient partir. Ça veut dire qu'il n'ira plus là-bas. Lui, il est allé à la croix pour nous, pour être réconcilié avec le Père, pour avoir le don de Saint-Esprit, pour être pardonné. Ensuite, nous allons là où lui devait aller pour apporter le message du salut afin que d'autres puissent être sauvés. Mais ce qui compte pour Dieu, que de multitudes puissent venir vers lui avant la fin du temps, avant qu'il n'arrête tout, que les multitudes viennent et se convertissent pour avoir droit au salut et à la vie éternelle. On ne peut pas changer cela. C'est tel que le Seigneur l'a dit. Vous trouverez Christ, par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ. Comment il entre dans le monde? Il est né comme nous. Il a vécu la vie que nous avons. Mais quand il entre dans le monde, regardez ce qu'il dit. Hébreux chapitre 10 au verset 7. Il va dire, alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il a lu les Écritures. Il a vu dans le rouleau des livres et il a vu ce qui est écrit concernant le Fils, l'héritier. Et il a dit, j'ai vu et que j'ai compris qu'il est question de moi. Et c'est pourquoi il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et dans cette volonté, il y avait tous ces ministères qu'il avait pour finir à la croix et à la résurrection. Il avait compris cela, qu'il est question de moi. C'est pourquoi il disait, je donne ma vie, on ne me force pas de donner, j'ai donné parce que moi-même je le veux. Il le veut parce qu'il sait qui il est auprès du Père. Et qu'il ne voyait pas d'autres personnes à côté par qui donner cette place. D'ailleurs, l'Apocalypse nous dit qu'il y a eu silence aussi quand il fallait maintenant mettre le dossier de l'humanité sur la table. Personne ne pouvait s'élever pour dire « moi je veux intervenir ». L'Apocalypse nous dit qu'il y avait un silence jusqu'à ce qu'un ange dit « ne crains point ». L'agneau de Dieu, lui, il est capable de venir rompre les 7 sceaux qui condamnent l'humanité. Il va les rompre. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Si je considère Jésus comme modèle, c'est-à-dire un type d'homme qui plaît à Dieu dans son comportement, dans son amour, dans son obéissance, dans son humilité, et que nous aussi nous devons vivre cette vie-là, alors, quelque part, étant donné que la parole me dit, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant. Il m'a donné le pouvoir de devenir héritier. Et alors, si je suis héritier comme la parole le dit,
j'ai un devoir quelque part. Je peux aussi dire, comme Jésus l'a dit, cette affaire me concerne. Maintenant, où? Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Pour savoir où, lisons un peu la Bible. Lisons les Écritures, la parole de Dieu. Si je prends un exemple, ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, verset 24. Dieu dit, et il parlera ainsi, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Quand Dieu dit ça, il dit, partout tu fouleras tes pieds. Cet endroit-là t'est donné. On parlait à Moïse. Mais en parlant à Moïse, Moïse avait sa mission. Où est-ce qu'il devait agir? Là où ses pieds, il mettra cet endroit-là où tu mets tes pieds. Cet endroit t'est confié. Ça veut dire, si cet endroit t'est confié, tu as la charge de cet endroit-là. Quant à la nouvelle alliance, a parlé de Jésus afin que le monde se convertisse, qu'il vienne vers Dieu. Qu'est-ce qui va t'animer pour aller le faire? C'est cette révélation du Saint-Esprit qui te fait comprendre que tu es fils de Dieu. La parole de Dieu dit, l'Esprit confirme dans notre esprit que nous sommes des fils, lequel qui nous permet de dire Abba Père. Quiconque qui fait sa prière et commence par dire notre Père qui est aux cieux, tu es concerné. En disant Père, tu es fils. En disant Père, tu es héritier. En disant Père, tu es co-héritier avec le Christ. À la résurrection de Christ, Christ a dit à la bonne femme qui était venue, a dit à Marie, écoute, va trouver mes frères et va trouver mes sœurs. Va trouver mes frères, mes sœurs et dites-leur que je viens vers eux. Quand la femme voulait la toucher, dit, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, votre Dieu. C'est-à-dire, nous sommes maintenant de cela. Quand il nous disait, oui, vous n'êtes plus de ce monde, nous devons comprendre cela, que nous ne sommes plus de ce monde. Ça veut dire tout simplement, nous ne sommes plus acteurs dans le monde. Nous ne sommes plus dans la concurrence, dans la rivalité des choses de ce monde pour chercher à être premier, riche et des choses semblables. Nous ne sommes plus là. Nous sommes maintenant de Dieu, dans une nouvelle vision, un nouveau objectif, un autre chemin, une autre vision qui est celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu te trouves, que tu descends d'un bateau et que tu foules tes pieds là, cet endroit-là t'a été donné. Tout simplement parce que tu es là. À moins que tu l'ignores et que tu te mettes sous le rang de tous ceux qui ignorent et en te disant que non, ça ne me concerne pas, moi je ne connais rien. Et alors on dira quoi? Est-ce que c'est l'incrédulité, l'ignorance ou le refus tout simplement? Ou le complexe qui t'empêche de te dire que je suis de Dieu? Paul disait que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Regarde ce que Jacob, un jour, il va dire dans le livre de Genèse 28 et 17. Un jour, il a passé sa nuit dans le désert, il a pris une pierre pour poser sa tête et il va voir une vision. Qu'il y a une échelle qui s'est dressée et qu'il a vu des anges qui descendaient, qui remontaient là où il se trouvait. D'ailleurs, Jésus-Christ dira, et vous verrez désormais les anges qui descendent, qui montent. Il a dit cela. Mais quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Genèse 28, 17, il dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob, se levant du bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et il a compris que ce lieu était redoutable. Redoutable pourquoi? Parce que là où il se trouvait, la visite de Dieu s'est manifestée là où il est. Puisque Jacob était là, alors Dieu était là. Puisque toi tu es là, c'est pourquoi Dieu est là aussi. C'est pourquoi là où toi tu entres,
là où tu entres, ce lieu devient redoutable à cause de ta présence. Parce que toi, tu es là, mais celui qui est en toi visite aussi ce lieu-là, car nous sommes devenus un. Ce que tu vois, il voit, ce que tu écoutes, il écoute, ce que tu attends, il attend, ce que tu comprends, il comprend. Nous sommes un ensemble. À moins que tu ignores. Mais aujourd'hui, je réveille ta mémoire. Nous devons comprendre que les choses se font comme ça. Exactement tel que moi je vous dis. C'est question de découvrir l'identité. C'est un enfant qui atteint l'âge adulte et il comprend qu'il doit maintenant gérer les affaires de son père. C'est une fille qui a grandi et qui s'est dit, je ne suis plus une enfant, ben maintenant, il faut que je sois à côté de ma mère pour l'aider. C'est question d'entrer dans toi-même. N'attends pas autrement, à moins que tu ignores. Si tu crois en l'existence de Dieu, tu as croire en Jésus-Christ, c'est bien. Mais si tu crois maintenant à la mort de Christ, à sa résurrection pour toi, pour que toi aussi tu sois appelé co-héritier ensemble avec le Christ, alors ne regarde pas seulement l'héritage. Dans l'héritage, il n'y a pas seulement le bénéfice, il y a aussi la charge, le poids de la charge. Quel faisait mon père? Quel faisait mon frère? Pour que là où il s'est arrêté, que je l'achève. Pourquoi Jésus a dit que chacun porte sa croix? Ça signifie quoi? La croix, ce n'est pas du bois. La croix, c'est le poids et les ministères qu'il nous a légués. Chacun là où il est. Car le christianisme, c'est la multiplication de Christ dans le monde à de divers lieux. Chacun là où il se trouve, il est l'image de Christ vivant. En réalité, normalement, nous devons fonctionner comme le Christ. Maintenant, les gens disent, j'ai besoin de l'autorité, j'ai besoin du pouvoir, j'ai besoin d'avoir la puissance de Dieu. Si bien sûr nous avons ça, mais elle se manifeste à ceux qui ont compris leur identité. Et en agissant ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu également agit tout de suite là. Ceci ne trompe pas. Vous voyez très souvent dans les télévisions, à ces derniers temps, des gens qui chassent des démons, tout ça. Mais c'est parce qu'on est habillé, on est habité par l'Esprit de Christ que ces choses se font. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais il agit pour que Christ soit glorifié. Attention, pour ceux qui sont de Christ, parce que le diable fait aussi des choses semblables, mais qui trompent les gens. Là, on ne parle pas de Christ. Et les gens viennent simplement pour voir des théâtres, des choses comme ça. Et finalement, ils se croient eux-mêmes étrangers. Et beaucoup disent, c'est le pasteur qui a l'onction. Non, le pasteur a l'onction, mais il était comme toi. Il est né comme toi. Sa foi lui a conduit et Dieu l'a accepté pour qu'il ait l'onction. Mais n'oublie pas, Christ est venu pour se multiplier. C'est pourquoi il a formé une équipe de disciples. Et chaque personne qui a l'onction de Dieu a aussi des disciples. L'objectif, c'est quoi? Que vous aussi, comprenez bien ce que je vous dis, vous aussi, vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes l'auditeur. Vous ne serez pas sauvés parce que vous êtes là pour contempler. Vous serez sauvés parce que vous croyez. Et pour montrer que vous croyez, ce sont vos actes qui vont témoigner votre foi, les actes. Car les actes parlent mieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Moïse. Regarde comment Dieu avance et va parler à Moïse. Exode chapitre 3, verset 5. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est une terre sainte. Si vous cherchez aujourd'hui ce lieu dans le désert, là où il était, tu ne trouveras pas. Mais par le fait que Moïse était là et que Dieu était avec lui, cet endroit-là était sanctifié. Cette terre était sanctifiée au point où il lui dit « ôte tes souliers », symbolisant ainsi « ôte tes péchés ». Tout péché qui est en rapport avec la sueur de la chair, car si quelqu'un peut dire que je me suis lavé, tu ne diras pas autant à tes pieds, parce qu'ils sont sur la terre. Ils sont en communion permanente de la terre. Ôte tes souliers, le lieu où tu te tiens. Avais-tu déjà pensé à ça? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Là où tu es dans ta maison, ce lieu-là,
dans ton travail, ce lieu-là. Dans le train, pendant que tu es là, ce train-là. Dans l'avion, cet avion-là. Dans la voiture, cette voiture-là. Là où toi tu es un lieu saint. Bien aimé, ces choses que moi je vous dis sont des réalités. Je pourrais donner mes propres témoignages. J'ai déjà vu. J'ai entré dans la voiture. On était en Afrique et rien que pour entrer dans l'Afrique, les gens qui étaient dans la voiture se sont propulsés dehors. Il a fallu avoir de l'accident. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'osaient pas me regarder. Même le chauffeur s'est étonné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai rien. J'ai demandé au chauffeur, tu vois quelque chose de particulier? Il me dit non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le lieu où tu te tiens est un lieu saint que le diable ne pourra pas approcher. Et si tu ignores, tu es comme tout le monde alors que tu n'es pas tout le monde. Tu vas trembler comme tout le monde alors que tu ne devrais pas trembler. Quand le monde te fouillera, tu fouilles aussi. Parce que tu ne comprends rien. Ton corps devient une habitation de Dieu en esprit. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? C'est à cause de cela que tu ne peux pas faire de ton corps tout ce que toi tu crois faire. À moins que tu l'ignores. Mais si tu sais que ton corps appartient à Dieu, tu ne le feras pas. Josué a passé le même expérience. Alors qu'il était maintenant entré dans Canaan. Le premier obstacle qu'ils ont eu devant la ville de Jéricho, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Josué au chapitre 5, verset 15. Regarde ce qu'il dit. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Je crois que vous me comprenez. Il n'est pas question, nous ne parlons pas ni de Jacob, ni de Moïse, ni de Josué, ce fut leur temps, même le temps de Jésus-Christ dont il a dit cette affaire me concerne, mais nous parlons de nous maintenant. Nous, notre tour, l'essor de l'humanité pèse sur nous. Si nous nous taisons, bien sûr, tout le monde va se perdre. Mais si nous nous manifestons, bon, quelques-uns seront sauvés. Nous savons bien qu'aujourd'hui, la religion a envahi l'humanité. La religion, c'est-à-dire, c'est des bougies, des trucs comme ça, je parlais que des choses superficielles, rien de concret. Nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance avec eux. Ils copient des choses insignifiantes, incapables de chasser des démons, incapables de guérir les malades, mais ils sont là, oui, des serviteurs de Dieu. D'autres s'entrenoment, prenant même le titre de Dieu, le Saint-Père. Voyez la vérité là où nous sommes. Regarde l'échec de ce type d'évangile. Aujourd'hui, on vend des églises. Il n'y a plus d'espérance. Si aujourd'hui, pratiquement, le monde est entré dans l'incrédulité, ce n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de ceux qui se disaient être de Dieu et encore de ceux qui voient en eux. Ils commettent des choses, des atrocités, même que les païens ne peuvent pas faire. Mais comment croire? On n'est pas si naïf que ça. Ce n'est pas parce qu'on dit Amen qu'on est aveuglé. Non, ce n'est pas ça. On a un temps à réfléchir. On peut réfléchir. Quand on regarde la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit, l'appel de Christ tel qu'il a décrit, avec les multiples exemples qui ont été écrits pour notre instruction, nous pouvons comprendre que ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin. Cela est repris encore une fois dans l'Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 33. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Comment faire l'expérience? Eh bien, là où tu tiens, ce lieu, tu peux sanctifier ce lieu-là, et que le Seigneur t'habite, et que le lieu que tu te trouves devient un lieu saint, qui va terroriser le diable autour de toi, dans ton quartier, dans ta maison. Croyez-moi que ces choses sont vraies. Tout cela dépend de toi. Cela dépend de toi parce que dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Si donc quelqu'un se conserve pile, voilà, si quelqu'un, et si c'est quelqu'un, c'est toi. As-tu déjà pensé à ça? Que tu te dis, je me mets à part, je me soustrais des choses du monde. Je ne suis plus acteur dans le monde et que tu te mets à part en s'abstenant de toutes ces choses
Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ici, c'est si quelqu'un, d'où vient la décision? Mais c'est une prise de conscience dans moi-même que je me dis, ah non, ah non, ah non, ah non. J'ai déjà vu le monde, je me suis amusé, j'ai tenté par ici, j'ai fait ce que les autres ont fait, mais finalement, il y a une grande question qui reste dans mon cœur, un vide. Qui suis-je? Et où vais-je? Comment je vais finir ma vie? Qui peut me répondre là-dessus? J'ai été dans la religion, mais je n'ai rien trouvé. Il semble qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle dans une relation, c'est-à-dire face à face. Alors, quand on comprend cela, nous sommes motivés. Maintenant, je viens pour dire, oh Père, j'ai compris, il est question de moi. Chacun parmi nous, tel que nous sommes là, chacun a son monde. Je veux dire qu'il y a un monde que tu connais, que tu as croisé dans ta vie, que personne d'autre ne connaît mieux que toi. C'est toi qui les connais. Mais ce monde-là, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, leur salut repose sur tes épaules. C'est ta croix. Mais si toi tu ne dis rien, si tu ne fais rien, ils mourront, ils se perdront. Mais comment tu vas justifier ça devant le Père, puisque toi tu savais? Et tu sais même qu'ils appartiennent à Dieu, à ton Père. Tu sais que ce sont tes frères et sœurs. Tu les sais. Mais si dans l'entretemps, tu es préoccupé par que des choses du monde, Paul disait quelque part à Timothée, il n'y a pas de soldat, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui s'embarrasse des affaires de la vie, en ignorant ici, en mettant de côté son devoir, c'est à quoi il a été appelé, parce que nous avons été appelés pour être, nous aussi, participants de la nature de Christ. C'est pour cela que nous avons été appelés. Il ne nous suffit pas, oui, avoir une Bible, c'est une très bonne chose, prier, c'est une bonne chose, mais au fond de ton cœur, qu'est-ce que tu te dis que tu es? Qu'est-ce que tu penses de la paix de Dieu? Est-ce que tu vois les gens se perdre? Est-ce que tu souffres quand tu vois les gens se perdre? Dans ta famille, d'autres qui n'acceptent pas Dieu, tu sais le sort qui les attend? C'est être séparé de Dieu éternellement, c'est pire que la mort. Mais tu le sais. Mais tant que tu n'auras pas compris et que tu te dire que cette affaire me concerne, nous cherchons souvent des solutions faciles. Là, on t'écoute facilement. Là, on parle, mais il faut boire aussi. Il faut un peu danser. On a eu ça, des fêtes, et vous faites des choses ça en ignorant que Dieu est maître des circonstances. Très souvent, il nous réunit ensemble, mais pour un but, ce n'est pas pour boire. Ce n'est pas pour les anniversaires. Tu peux avoir autant d'années que tu veux, fêter autant de façons d'anniversaire que tu voudras. Mais que diras-tu le jour que tu vas te trouver devant le Seigneur de gloire parce que ce jour existe? Tu diras quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Est-ce que Jésus, s'il devait penser comme nous, avait-il besoin de venir sur terre? Il devait rester, il avait tout, toute sa gloire dans l'univers. Mais s'il est venu, il s'est soucié de notre sort. Pourquoi ne le comprenons-nous pas? Pourquoi nous disons que nous sommes des Christ et nous ne voulons pas accepter de comprendre et lui donner raison de ce qu'il a fait? Mais finalement, nous copions qui? Qui est notre maître? Qui est notre modèle? Nous sommes derrière qui? Quand on regarde toutes ces choses, oui, c'est vrai, il y a de quoi se poser des questions. Nous savons que, comme je venais de lire dans Luc 10, ce qui a été écrit, Jésus va envoyer des disciples en titre d'essai pour nous, pour eux, aller prêcher, aller annoncer le royaume des cieux. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas pris toute la vie. Nous avons la première saison de vie où nous avons fait ce que nous voulions. Nous nous sommes livrés à notre folie comme on voulait, sortir comme on voulait, jusqu'à un certain moment où il intervient. Et quand Dieu intervient, c'est parce que c'est le moment. C'est le moment. Il intervient pour te dire, il n'y a pas seulement la chair, mais il y a l'esprit. Jésus a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, car la chair ne sert à rien. Et c'est quoi la chair? C'est la chair que nous passons tout notre temps à l'habiller, à la maquiller,
à mettre de belles chaussures, à se faire voir pour que le monde voie, à passer des moments dans le miroir. Voilà ce que je suis, à montrer sa poitrine, ses muscles. Ça, c'est la chair. Mais un jour, la chair te dira, moi, je m'arrête ici, au revoir. Tu peux continuer. À partir de ce moment-là, tu vas aller avec quoi? Il te faut un autre corps. As-tu ce corps? Est-ce que tu es habillé ou tu seras nu? Et c'est ce que nous devons comprendre. On devient fils parce que le pouvoir nous a été donné. Personne ne dira que moi je ne sais pas. On le sait, à moins que tu refuses, ou Dieu n'est pas Dieu pour toi. Car Dieu, il est Dieu à ceux qu'il accepte comme Dieu. Ça veut dire on l'a accepté comme par-dessus tout. Il est au-dessus de tout, dans ton cœur. Et tout ce que nous pouvons citer dans notre vie, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, viennent ensuite. Mais Dieu règne d'abord au-dessus de tout, car en lui, il y a l'éternité. C'est dans lui que vient la vie. C'est de lui que vient toute espérance que nous pouvons nous imaginer. Et alors, si vous avez compris cela, nous nous sommes préparés, même à la repentance. On est dans la repentance pour appartenir à Dieu, pour être appelés des fils de Dieu. C'est pourquoi nous entrons dans la repentance. Nous les servons parce que nous sommes les héritiers. Le livre de Romains disait, je crois, dans le chapitre 8, il disait quelque part, si nous souffrons avec lui, nous entrerons aussi à la gloire avec lui. La part de la souffrance, ce n'est pas le gain, ce n'est pas la souffrance. Mais s'il faut payer le prix, s'il faut faire des sacrifices, s'il faut ôter les complexes à soi, s'il faut faire la porte à porte, comme font aujourd'hui ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, le diable nous a dévancés. Ils le font en annonçant une mauvaise évangile. Et nous sommes assis en les regardant faire toutes ces choses. Mais où est la part de notre vie? Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? L'or et l'argent l'appartiennent. La seule chose que nous pouvons lui donner, c'est prendre notre corps, notre âme, notre esprit, le soumettre pour que ça soit un instrument qu'il peut utiliser pour que d'autres puissent être sauvés. C'est ce que signifie ce que nous trouverons dans le livre de Romains au chapitre 12. Le culte raisonnable. La meilleure réponse que peut donner à la croix de Jésus-Christ, à sa souffrance, à son sacrifice. La meilleure réponse, notre réplique, c'est nous confier à lui pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons utilisés comme des instruments, comme des messagers de Dieu. On ne peut pas se trouver là quand on est à la fois dans le monde et aussi avec Dieu. C'est impossible. Ou on est avec Dieu pour comprendre ça, ou si on n'est pas avec Dieu, ou en partie avec Dieu, Dieu te vomit. Tu vas te trouver dans le monde. Il y a quelqu'un qui avait essayé pour dire à Pierre, donne-moi aussi de cette puissance, donne-moi. Il a essayé, mais quelle était la réponse de Pierre? Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur est pourri d'amertume, de la cupidité. Tu ne peux pas participer à cela. Il a d'abord préparé son cœur, comprendre, tel que nous prêchons chaque fois. Il y a des prédications qui viennent d'une manière ou d'une autre, car Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Tous ces messages doivent te réveiller pour que tu comprennes ton identité. Tu n'es pas dans le monde pour les fantasmes sexuels. Tu n'es pas dans le monde pour que tu te remplisses de l'argent ou des choses pareilles. Ça, c'est une grande distraction du diable qui va te conduire tout droit en enfer. Et quand tu te seras aperçu que c'était ça, ce serait aussi trop tard. Mais le Seigneur nous invite. Vous ne manquez de rien. La vie, si nous pouvons nous suffire de ce que nous avons tout. Car le reste, c'est tout ce qui vient pour essayer d'exciter notre convoitise. Vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Regarde ce qui est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir de 1 à 5. L'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. Aimer les choses du monde. Être derrière la course du monde. Essayer d'entrer dans les concurrences. Tu entres dans l'inimitié avec Dieu. Dieu ne peut pas t'accepter.
1 Jean l'a dit aussi. L'amour du monde tue. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le péché. Celui qui se livre dans cet amour, même si tu t'étais dit que je ne tuerai pas, tu tueras. Tu vas devenir même un saint parce que l'amour de l'argent détruit tous les autres sentiments. Tu vas renier même ton père, tu vas renier ta mère, tu vas renier tout le monde sans compter que Dieu, tu ne l'attendras même pas. Mais quand est-ce qu'allons-nous comprendre ces choses? C'est quand? Il faut quand même à un certain moment que nous entrions dans nous-mêmes. Paul disait dans le livre de Galates au chapitre 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi de penser de me glorifier à d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis aussi pour le monde. » C'est dit tous les désirs du monde, tous les enseignements du monde, toutes les flatteries du monde. Ce qui se dit, je fais la vie. Ils appellent ça comme ça, je fais la vie. Alors qu'en réalité, il fait la mort. Mais il a dit, quant à toutes ces choses, je suis crucifié. On ne me voit plus dans les bars, on ne me voit plus dans les boîtes, on ne me voit plus dans les séductions, on ne me voit plus dans le péché, dans la cupidité, dans l'orgueil, on ne me voit plus parce que face à toutes ces choses, je suis absent comme mort sur la croix. Et le monde est crucifié pour moi et moi aussi je le suis pour lui. Et comment je suis? Je vis en Jésus-Christ. Et il dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça paraît être... quelqu'un peut dire, oui, mais comment, mon frère, tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Parce que tous ces autres raisonnements, tous ces excuses que nous cherchons à dire là, ça nous éloigne de la vérité. Vous êtes encore derrière la concurrence, derrière la course, derrière le fantasme de la chair. Et tu es encore, cette chair-là te vomira. Elle pourrira, cette chair. Et personne ne voudra rester là. Et quand tu comprendras que c'était ça la vie, comme Jésus a dit, oui, la pierre qui a été donnée pour que ça soit le fondement de ta maison, tu as pris cette pierre, tu l'as jetée. Et d'autres, ceux qui sont sages, ils ont trouvé cette pierre, ils ont ramassé ça, et c'est sur cela qu'ils ont bâti leur maison. Les attaques, les montagnes, les ouragans, les vents ont soufflé, mais cette maison est restée debout. C'est un chemin que nous sommes en train de suivre. Dans ce chemin où être fidèle, ça veut dire, c'est pas toujours du gâteau. Il y aura des moments difficiles. Quand nous prions pour les gens, quand nous prions pour les délivrer, mais nous avons aussi des contre-attaques. Le diable ne se laisse pas faire. Il nous attaque. Mais nous persévérons car nous savons que Christ a vaincu. Nous aussi, nous vaincrons. Quoi qu'il fasse, nous sommes vainqueurs. Ce n'est que quand on entre dans cela, et alors on peut comprendre Dieu. D'autres pensent quoi? Vous croyez, quand on suit Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est fini pour nous? Non, ou bien au contraire. Nous le verrons mourir, disparaître devant nous. Jésus a dit quelque part, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Mais regardez comme ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont dit non à Dieu. Regardez ceux qui se sont confiés à la magie et des choses semblables. Regardez-les maintenant, comment ils terminent leur vie et comment terminent les enfants, tous les enfants, leurs héritiers. Regarde bien, car la parole de Dieu ne ment pas. Il y a donc cela. N'oublions pas le thème du message, comme je venais de dire, comment on peut se sentir concerné, comment on peut venir vers Dieu pour dire cette affaire me concerne. Oui, ça te concerne, en commençant par ta maison. C'est l'église de Dieu. Toi-même, tu es l'église de Dieu. Si tu te mets à part, si tu te sanctifies, si tu éloignes tout ce qui ne plaise pas à Dieu, tu seras un vase d'honneur pour Dieu. Il t'utilisera, il mettra en toi de l'onction. Quant à parler, ne cherchez pas. Il mettra lui-même sa parole dans ta bouche. Tu parleras. Et personne ne pourra te contraindre. C'est là l'identité. Et c'est ça, là-dedans, nous devons grandir dans cela. Grandir, ça veut dire le premier jour un peu timide, et ensuite avec des expériences, jusqu'à ce que personne ne te parlera.
Le Seigneur a dit, viendra un jour, je mettrai mon esprit sur toute chair et personne ne dira l'autre connaît le Seigneur. Mais qui sont ceux-là? Qui sont ceux-là? Les élus de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Les appelés, c'est tels que nous sommes dans l'Église. Les élus, c'est ceux qui ont compris. Le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 14, il dit, ceux qui ont eu le discernement, finalement, en entrant dans toi-même, en entrant, en réfléchissant, en méditant la parole, tu finis par dire, oui, il a donné sa vie pour moi, moi aussi, je donne ma vie pour lui, et que tu le fais. Le lieu où tu te trouveras sera un lieu redoutable. Ceux qui ont fait ça ne se plaignent pas. Oh, il y a un sorcier. Oh, il y a ceci. Je me dis, tous les sorciers du monde entier, même ceux qui sont morts, on peut les réveiller. Et qui se mettent là. Aucun d'eux ne se mettra en face de moi. Ils sont poussières. Ils sont là juste pour que je les écrase et que je marche dessus. Parole de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, quand je dis quelquefois, je suis très attristé parce que il y a une parole de Dieu qui dit quelque part, faites attention que Christ ne soit pas réduit à la simplicité. À force de l'écouter, à force de l'entendre, que maintenant que tu te crées un principe personnel à toi, une conception personnelle. Bon, moi, je veux ça, moi, j'ai entendu, mais moi, j'ai, tu essaies de te créer un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Si tu veux comprendre si Dieu nous aime, oui, il nous aime. Si tu veux comprendre qu'il nous a appelés, je te confirme qu'il nous a appelés. S'il nous appelle des fils et des filles, des héritiers, oui, il a fait ça. Mais nous, notre réponse à ces dieux est laquelle? Quelle réponse tu lui dis? Aujourd'hui, oui, demain, non. Aujourd'hui, oui, demain, je n'ai pas le temps. C'est ça? Eh bien, c'est une réponse aussi. Mais ne nous étonnons pas que nous tournons en rond. Mais il faut savoir une chose. On mange bien quand c'est chaud. Mais quand une nourriture se refroidit, sa saveur se perd aussi. Même que la nourriture peut s'abîmer. La parole de Dieu dit, ne me mettez pas en demain, au lendemain. Quand je te parle aujourd'hui, ne me dis pas, oui, on fera ça plus tard. Parce que si t'arrive un malheur et que maintenant tu sens que tu as besoin de Dieu, à quelle date tu voudrais qu'il intervienne? N'est-ce pas qu'on dit, Dieu, viens maintenant? Et pourquoi quand lui, à son tour, il te dit, viens, et toi tu lui dis, je vais réfléchir là-dessus. Ah, ce pasteur, il parle bien, hein? Ça c'est bien là, moi je vais voir cela. Et si Dieu te dit, toi, pendant que tu es en danger de mort, il te dit, bon, je verrai ça après, qu'est-ce que tu vas dire? On veut que Dieu intervienne tout de suite. Mais quand Dieu te appelle, oui, ça devient une parole, oh, j'ai déjà entendu ça. C'est pourquoi on dit le nom de Jésus qui est réduit à la simplicité. Il n'est plus honoré comme il devait être honoré. Nous avons perdu la première crainte, le premier amour, la première foi. Nous avons perdu cela. Nous sommes maintenant dans un train qui ne nous conduit pas au ciel. Alors, le culte est remplacé par d'autres cultes qui ne sont plus célestes, mais le culte de ce monde. Il y a beaucoup qui sont là. Et si vous cherchez des églises qui sont en train de perdre des gens, il y en a plein, parce qu'on ne vous parle pas de ça. Jésus lui-même, quand il est venu, il nous a parlé de ça. Mais ceux qui sont venus ensuite, ils parlent de Jésus-Christ. Ils ont les yeux tournés plutôt par d'autres choses. Ils ne se soucient pas des âmes. Les pasteurs ne se déplacent pas pour aller voir des fidèles à la maison. Non, il est trop grand, très important. Pourquoi est-ce qu'il va aller là-bas? Ce sont les fidèles qui doivent arriver. Ces choses se font devant nous. Nous les voyons. Mais nous aimons de telles personnes. Oui, c'est bon, il est pasteur. Bien-aimé, on ne vit qu'une fois. Personne ne reviendra pour la deuxième fois pour dire je viens corriger parce que j'ai oublié de mettre un virgule quelque part. Non. Le jour où Dieu te dit je reprends mon âme, tout s'arrête. Et ton sort dépendant de cet instant-là. Donc, à ce moment, puisque nous écoutons la parole, réfléchissons. Réfléchissons. Nous avons toujours tendance à dire l'église, l'église. Est-ce que tu comprends le mot l'église? On explique comme on n'explique pas. L'église, c'est d'abord toi.
Et le lieu où tu te trouves, puisque tu es l'église de Dieu, devient un lieu redoutable. C'est-à-dire, à partir de toi, c'est la lumière qui doit commencer maintenant à luire dans ta famille. Non pas à vous séparer, mais à vous unir, à vous aimer et à mettre Christ ensemble et à commencer à travailler ensemble pour la gloire de notre Dieu. Voilà ce que cela signifie. Je comprends maintenant pourquoi Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il attende. Celui qui a un cœur pour croire, qu'il croit. Après quoi? Après, il s'est en allé pour dire que je vous ai tout dit. Maintenant, tout est en vous. Soit vous croyez, soit tu crées ton propre évangile à ta manière. Ou alors, comme beaucoup le font, ils vont chercher maintenant qui parle de sa façon. Car aujourd'hui, les hommes cherchent des pasteurs qui vont parler à ceux qui s'attendent, qui ne vont pas parler de la pire évangile, mais parler un peu des choses comme ils veulent. Vous ne serez jamais la queue, vous serez la tête, vous allez vous marier, comme si ceux qui ne connaissent pas Dieu ne se marient pas. Les animaux se marient. Ils ont changé tout pour tromper les hommes en prenant le vrai signe, la vraie signification de la création. Ils détournent cela pour essayer de nous endormir avec des messages qui ne tiennent pas debout. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous allons partager ce message. D'accord. Mais s'il te plaît, rien que par ce message, tu peux prendre aussi une décision. Un jour, j'avais dit, le chrétien, c'est celui qui a appris à mourir avant de mourir pour vivre alors éternellement. C'est le raisonnement de soi, renoncement de soi, renoncement de la vie terrestre, des choses de ce monde, de ses convoitises, de mettre tête sur ce côté comme si tu n'existais pas sur terre. Mais les yeux tournés vers le Seigneur, en ayant sur le fardeau la vie et le salut des autres. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Fais ton travail. Le Seigneur te voit et il t'assistera. Dès que tu entres là, tu es entré sur la liste des élus. Ce sont les disciples qui ont chassé les démons que le Père Jésus avait dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des souvenirs. Qu'est-ce que nous allons rappeler Dieu dans le souvenir de notre temps que nous avons passé sur la terre? Seigneur, rappelle-toi que j'avais le dernier cri de Mercedes. Seigneur, rappelle-toi que je m'habillais comme ça, j'étais au top. Voilà, c'est ce que tu vas lui dire. Portons la croix de Jésus-Christ. C'est en cela que nous avons été appelés. C'est à cause de cela que nous avons été connectés ensemble avec le Christ. Que nous le sachions. Cette parole est pour tous. Mais la réaction viendra, ce n'est plus Dieu. La balle est dans notre camp. Qu'est-ce que tu dis de ça? Comment tu réagis? C'est ça qui compte. C'est ça aussi la détermination. C'est ça aussi le jugement de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Béni à l'éternité, à la gloire de notre Père. Nous venons de prier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc faire la prière pour laisser cet instant entre les mains de Dieu. Nous allons laisser nos enfants, nous allons laisser eux aussi nos activités, nous allons laisser surtout cette parole dans les mains de Dieu, que le Seigneur fasse que cela germe dans nos cœurs, que nous comprenions l'essence de cet appel. Nous allons prier.